La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Entre Mylène et les moutons, c'est une longue histoire, je dirais même plus, une longue histoire d'amour. Une histoire qui commence voici plus de 20 ans, à la plaine des Cafres. Mais le mouton, c'est quelque chose que j'en avais envie depuis plusieurs années, très longtemps, parce qu'en 97, on avait eu un terrain qui avait des moutons dessus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu garder les moutons, puisqu'on faisait à l'époque du lait. C'était un peu compliqué de gérer les deux avec. Mais mon amour et ma passion pour les moutons, là, resté là. C'est qu'aujourd'hui, en 2010, on a voulu recommencer et m'a acheté un troupeau. Et j'ai commencé le mouton au fur et à mesure, en indépendant au départ. Et ensuite, je suis rentrée en SICA. Mylène Técher débute alors son élevage ovin avec un troupeau hétéroclite d'une quarantaine de brebis et d'un bélier qui, lui, ne fera pas long feu. Très vite, j'ai changé de bélier. Et après, au fur et à mesure, en 2012, en SICA, on a commencé à faire les IA intra-utérines. Fait que là, j'ai choisi des races charolaises pour améliorer le cheptel. Et ça a très bien amélioré le cheptel. Patiemment, Mylène s'attelle donc à accroître son troupeau et à développer la qualité de ses brebis. Mais c'est vrai qu'à la base, j'avais un cheptel mélangé. Il y avait un fond de Suffolk, de l'Île-de-France, d'INRA, et c'était un peu tout mélangé. Et avec du charolais et du Suffolk que l'on fait tous les ans, ça a beaucoup amélioré la qualité, le gigot. 2 années de suite, 2017 et 2018, j'ai eu meilleure conformation pour l'agneau, qui est parti à l'engraissement pour mes éleveurs. C'est que ça, je vois des résultats. Des résultats positifs obtenus à force de travail et de ténacité. Petit à petit, Mylène sélectionne ainsi ses plus belles agnelles afin d'augmenter son troupeau de brebis mères. Là, on est dans un parc qu'on a fait pour les agnelles. J'ai gardé une vingtaine d'agnelles et dedans, il y a 2 petits béliers, 2 jeunes béliers qui ne travaillent pas encore. Ça, c'est les futures reproductrices du troupeau. On a agrandi la bergerie, c'était pour augmenter le troupeau et aussi pour pouvoir améliorer la race également. On garde au fur et à mesure les meilleurs, les IA, de la race charolaise et la race Suffolk. Ça va constituer l'agrandissement du cheptel au fur et à mesure. Comme on a des nouvelles boucheries, de nouveaux clients qui demandent de l'agneau pays, il faut évidemment que nous, on arrive à augmenter notre troupeau. C'est pour ça que j'ai agrandi la bergerie, parce que j'étais bloquée à 80 brebis. Et là, je pourrais arriver à 180 brebis. Aujourd'hui, on garde de plus en plus d'agnelles. Par exemple, en 2015, j'ai gardé 5-6 agnelles, alors qu'aujourd'hui, j'en garde 28. Cette année, il se peut que je garde un peu plus, une trentaine, pour vraiment pouvoir augmenter et pour pouvoir fournir nos clients en agneau pays. Terre d'ici s'achève là. Retrouvez désormais l'intégralité de votre magazine agricole tous les dimanches à 13h40 sur Antenne Réunion. Agricultrice passionnée et présidente de la coopérative Ovicap, une jeune structure qui regroupe depuis 2012 des éleveurs de cabris et aussi une soixantaine de producteurs d'agneau pays, Mylène Técher s'est fixé comme objectif de développer cette filière et de proposer aux consommateurs des produits pays de qualité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients, les boucheries demandent des agneaux conformés, des agneaux avec de très beaux gigots. Il faut que nous, on fait un travail en amont pour pouvoir faire avancer, pour pouvoir présenter de beaux agneaux aux clients et aux consommateurs. C'est vrai qu'on doit évoluer assez vite parce que le monde demande ça, la clientèle demande. Fait qu'on est obligé de travailler la génétique, de travailler tout ce qui permet d'améliorer le travail de l'éleveur, le confort des animaux, parce que évidemment avec la DAF, avec tous les règlements faits par Bruxelles, vu qu'on dépend de Bruxelles également pour les règles sanitaires, pour le confort des animaux, il faut améliorer le cheptel. Aujourd'hui, elle a agrandi son bâtiment d'élevage pour augmenter son troupeau d'une centaine de brebis supplémentaires.
Afin de faciliter son travail, Mylène a également investi dans un tapis d'alimentation, un matériel automatisé qui lui change la vie. Oui, tout à fait. Le tapis, ça permet de passer moins de temps à l'alimentation. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur l'exploitation. On passe plus de temps avec les animaux. Parce que le travail d'éleveur, c'est de s'occuper des animaux, de les regarder déjà. Parce que le matin, par exemple, quand on arrive, on regarde s'il n'y a pas des naissances, si on est en période d'agnelage. Après, on regarde, le fait, c'est par exemple, comme j'ai beaucoup de brebis, là, une centaine, il faut bien regarder les pattes. S'il n'y a pas une qui boite, s'il n'y a pas une qui reste un petit problème, si elle ne reste pas un peu en arrière. C'est important de voir le plus vite possible s'il y a un petit souci sur l'animal pour réagir le plus vite possible. Le mélange arrive avec le godet mélangeur ici au départ. Au fur et à mesure, il tombe et au fur et à mesure, le tapis s'en va, entraîne le mélange et va faire distribuer directement aux animaux tout seul. Libre service après. Un libre service dans la bergerie qui possède également bien d'autres avantages. On a mis un tapis d'alimentation, ça permet à moi de passer plus de temps avec mes animaux, au lieu de passer du temps à leur donner à manger avec une fourche. Ça va plus vite. Et avoir une alimentation aussi plus équilibrée. C'est-à-dire quand on donne à la fourche, on ne peut pas faire des mélanges. C'est un peu moins facile. Alors que là, on met sur le tapis, on met quelque chose de mélangé, d'équilibré. Il y a tout à l'intérieur. Tous les animaux gagnent la même quantité. Ils sont bien nourris et bien suivis. Tout comme Mylène Técher, ils sont aujourd'hui une soixantaine d'éleveurs au sein de la coopérative Ovicap à produire de l'agneau de qualité 100% pays. Aujourd'hui, c'est aux consommateurs et aux boucheries de se l'approprier. C'est un produit noble, c'est un produit qu'il faut que les gens réalisent que tout le monde peut consommer de l'agneau. Ça se consomme de toutes les façons. On fait du curry, on fait du massalé, on fait du civet, on fait des steaks, on fait des grillades. On peut tout faire avec l'agneau. Et l'agneau n'a pas de goût fort, c'est que tout le monde peut le manger. Et ça, il faut le faire connaître aux consommateurs. Voilà, Terre d'ici s'achève. Retrouvez désormais votre émission sur l'agriculture réunionnaise tous les lundis à 13h05 et l'intégrale du magazine le dimanche en début d'après-midi vers 13h40, toujours sur Antenne Réunion.